2. Les points communs qu'on trouve quand on aborde le stress, c'est que c'est un signal d'alarme. On peut imaginer une lumière rouge qui s'allume et qui signale simplement, il est juste là, c'est un ami qui signale que quelque chose ne fonctionne pas bien. Inspire, souffle. Bien percevoir ce qui se passe en face. D'un point de vue du fonctionnement du cerveau, quand on commence à faire des choses complexes, c'est-à-dire un mouvement ici que je souhaite, percevoir que l'autre mouvement est différent, que ma jambe est là, eh bien, on passe dans une bascule. On passe d'un état où si j'étais tendu ou stressé, vers un état où je me détends. Ce que je fais, c'est arriver à, justement, à ce que les jeunes arrivent à mobiliser leurs ressources en passant par le corps. Il y a quand même un grand principe général, c'est que vous avez une situation qui vous stresse. Avant de chercher la solution à cette situation stressante, il faut déjà chercher à sortir de sa zone de stress. Tu peux le faire, Maxime, tu vas bouger? Non mais attends, Maxime, regarde. Bah en fait c'est que je voyais le vide mais je voyais... Non, c'est très cool. Comment dire, j'étais un peu tétanisé en fait, je pouvais plus trop bouger. Donc on leur donne des techniques de respiration, des techniques de prise de conscience du corps. Et le fait d'utiliser l'outil, les slackline et en hauteur, ça met un réel enjeu. Aussi bien certains parce qu'ils ont peur, d'autres parce que c'est un défi pour eux. Et donc du coup ils s'investissent vraiment. J'avais mes camarades en dessous qui me soutenaient donc ça allait. L'arbre est ton ami. Aime la nature. Comme tu t'aimes toi-même. Et tu mets ton cerveau, voilà, essaye de fermer les yeux. Ferme les yeux. Ah, c'était super, franchement. Surtout avec le passage, on devait monter sur les branches et après ensuite marcher sur la sangle. C'était, on avait l'impression de voler quoi. Enfin, surtout quand je me suis lâchée, j'ai vraiment bien aimé ça. Et c'est bon là? Comment on blague? Ces outils-là sont complètement hors contexte des habitudes des gens en général et ça permet de mettre les gens face à quelque chose de nouveau. Et du coup, on est dans une réelle situation d'apprentissage. Et quand vous crispez une partie de vous-même, il y a des muscles qui sont tous connectés ensemble et ça amène une raideur générale. On peut leur donner des outils de respiration, voilà, leur parler de certaines zones du corps clés pour qu'après, ils puissent le retranscrire dans leur vie quotidienne et dans leurs habitudes. Ça permet de resserrer les liens entre les différentes personnes d'un groupe, d'accorder sa confiance, de donner sa confiance. Ça s'adapte à tout public. Effectivement, plus on est jeune et plus on en tirera les bénéfices pour le reste de sa vie. Et je pense aussi que dans la vie, donc, on a tous des étapes où on peut évoluer et il faut que cet outil arrive, on va dire, le plus tôt possible, et pour certains au bon moment. Je pense que les prises de conscience peuvent se faire immédiatement, mais je pense qu'elles se font aussi au fur et à mesure que les heures passent après l'atelier, où finalement, confrontés dans les jours qui viennent à des situations de challenge, eh bien, ce que l'on a appris, voilà, il y a peut-être une semaine, on va justement savoir avoir les clés maintenant pour y faire face.